marche. Alors, qui est Gaëlle, qui est Annabelle? Moi, je suis Gaëlle. Et donc Annabelle. Donc, alors, c'est facile. Donc, on retient Gaëlle la blonde et Annabelle la brune. C'est ça. Blonde Voilà. vénitienne. Exact. Bienvenue à toutes les deux, je suis ravie. J'ai adoré découvrir votre livre. Voilà, j'en ai parlé à pas mal d'amis qui ont des enfants et qui ont beaucoup de difficultés. C'est très bien ce que c'est. Aïe, Euh, aïe, d'accord. ouais, c'est bon? Ok. C'est bon? Ouais. Ouais. Ok, nickel. Et donc, du coup, vous avez gagné le prix Happy Patient du livre de l'année. Donc, on est hyper contente pour vous. L'objectif de ce live, c'est que vous puissiez nous expliquer qui vous êtes, comment vous avez eu l'idée de ce livre, comment ça s'est passé pour l'écriture, pour l'édition, l'impression, et qu'est-ce qui vous a donné envie de candidater à Happy Patient. Voilà. Donc, on commence. Je vous laisse la main pour vous présenter chacune d'entre vous. Vas-y. Donc moi je suis Annabelle, je suis à la base éducatrice de jeunes enfants et c'est moi qui fais les illustrations du coup dans notre maison d'édition à titre d'aile. Et voilà. Et moi, je suis Gaëlle, donc je suis l'auteur. Et c'est moi qui gère un peu plus la partie opérationnelle de notre maison d'édition. Et je suis une fonctionnaire en reconversion. Ok, et donc vous avez créé une maison d'édition. C'est ça. C'est un bien grand mot, puisqu'on nous sommes deux. Mais oui, c'est une maison d'édition qui a pour vocation vraiment d'avoir une ligne éditoriale et peut-être même à plus long terme travailler avec des illustrateurs ou même d'autres auteurs, voilà, dans un très 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 lointain avenir quand on sera plus stable. D'accord. Et donc toi, Annabelle, t'as pas de compétences en... Enfin, c'est pas ton travail au quotidien de faire des graphismes et des illustrations. Non, en fait, ça m'est venu quand j'étais bien malade, quand j'ai plus pu travailler et que je tenais quasi plus debout, je me suis mis en fait à dessiner pour un peu exprimer, exprimer tout ce que j'avais besoin d'exprimer, on va dire. Parce qu'on voilà, l'art ça permet ça aussi et petit à petit j'ai commencé à partager un petit peu d'abord sur Facebook à mes proches et puis après sur Facebook et Instagram à des gens que je connaissais pas mes dessins et voilà en fait ça s'est fait comme ça. Sachant que voilà, moi après, j'ai toujours été dans la création de toute façon, parce qu'avant de dessiner, je faisais de la couture, du crochet, des travaux manuels en tout genre. Donc voilà, Ok, donc t'es l'artiste de l'étape. c'est ça. Et est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre rencontre, comment vous en êtes arrivé à créer cette maison d'édition et à travailler sur le projet Chronique? Alors, notre rencontre, en fait, on s'est rencontrés par une amie commune, qu'on remercie amplement, à son enterrement de vie de jeune fille, en fait, pour tout dire. Et on s'est retrouvés quelques mois plus tard, en fait, à une session de cirque où nos deux enfants étaient inscrits. Ok. Et j'avais vu sur les réseaux que Annabelle avait des soucis de santé. Donc, quand je lui ai demandé, je lui ai posé la question de qu'est-ce qu'elle avait, etc. Elle m'a dit, bah, c'est un truc que tu dois pas connaître, ça s'appelle une spondylarthrite. Et je l'ai regardé et je dis, ah, si, je connais depuis à peu près 15 ans. Donc, si, je connais bien. Et du coup, on a pas mal discuté de nos ressentis différents, de moi, mon vécu, parce qu'elle, elle venait quand même d'être diagnostiquée il y a Quelques mois, ouais. quelques mois avant, alors que moi, bon, j'avais plusieurs années derrière moi, un background assez lourd. Du coup, ça nous a permis de beaucoup échanger. Et, euh, et en fait, j'ai eu ma première poussée assez rapidement après nos retrouvailles. Et je lui ai envoyé un message en lui disant qu'est-ce que tu as utilisé comme support pour en parler à ta fille? Parce que moi, mon fils, c'est la première fois qu'il me voit comme ça. Ouais. Oui, parce que tu n'avais pas dit que tu étais en Ah oui, rémission à ce moment-là, en fait. parce que j'étais en rémission avec l'accouchement de mon fils. Donc, c'était super. Et en fait, ma première poussée est arrivée quelques semaines après les 3 ans de mon fils. C'est un basculement du système hormonal. Et du coup, elle m'a dit, bah écoute, non, j'ai pas trouvé de support, mais c'est vrai que ça manque, faudrait le créer et tout. Et je lui ai dit, bah écoute, j'adore ce que tu fais en ILU, j'ai une histoire, on y va, quoi. Elle me dit, allez, on y va. Mais on y va doucement. Doucement. Et donc, comme on y allait doucement, en 3 semaines, un mois, c'était fait. C'est ça.
ça, c'était il y a longtemps? C'était en novembre 2020. C'était il y a ouais, Ouais, c'est tout récent. Ok. un peu moins d'un an, ouais, c'est ça. Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? Je sais plus. Bah, qu'on a lancé du coup, on s'est dit, bah, au départ, on l'a fait pour nous, et puis on s'est dit, en fait, si nous, on en a besoin, il y a peut-être d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Et vu qu'on n'avait pas les fonds suffisants pour faire une impression, très clairement, ça coûte très cher. Tu veux pas switcher, tu prends le téléphone? Oui. Voilà. Euh, Bah, on s'est dit, on passe par Ulule, donc c'est une plateforme de financement participatif et on voit s'il y a des gens qui potentiellement sont intéressés. Donc, on a fait toute une démarche pour se rapprocher d'associations qui puissent à leur tour diffuser le message. Ok. Et en fait, ben, en 4 jours, on a validé notre premier objectif et très rapidement, en fait, on a grimpé les paliers. Et notre dernier palier, c'était vraiment le truc, on s'est dit, bon, on n'y arrivera jamais, c'est 300% de notre objectif, bah, on en fait un deuxième, quoi. Parce qu'en fait, des sujets tabous sensibles, il y en a plein. Ouais, c'est cool. Et ben, on y est arrivé, on a dépassé notre 300% de palier, et du coup, ben, forcément, on a dû faire un deuxième, quoi. Forcément. Forcément. Non, mais après, voilà, c'est vrai qu'on avait eu pas mal de retours justement de personnes qui nous ont dit que voilà, comment dire, qu'on avait un certain talent là-dedans et que c'était important justement de pouvoir à la fois trouver les bons mots et les bonnes images pour parler de sujets comme ça aux enfants. Et donc, voilà, avec tous les retours, tout ça, c'est vrai qu'on s'est dit qu'effectivement, on avait du potentiel là-dedans et qu'il fallait l'exploiter parce que voilà, il y a plein de choses à faire, plein de choses à dire, plein de sujets à aborder avec les petits qui ne le sont pas encore. Donc voilà. Et comment on fait justement alors pour en parler à son enfant? Comment vous avez su quelles illustrations, quels mots employer? Est-ce que vous en avez parlé à d'autres mères, enfin, ou pères? Comment vous avez justement construit votre livre? Alors, on n'en a pas parlé autour de nous parce qu'au départ, c'était un projet assez intime en fait. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui devait nous parler à toutes les deux par rapport à nos relations avec nos enfants. Donc, en fait, on a vraiment pris nos tripes et on les a mis sur papier. Donc, l'histoire, elle était, enfin, pour nous, assez cohérente dans le sens où, enfin, en fait, la première phrase, elle était très simple. C'était ma maman, c'est une super héroïne. J'ai découvert ça. Et ça venait en fait d'une fois où Annabelle, j'avais mal et je lui disais à quel point j'avais mal et que j'en avais ras-le-bol d'avoir mal, quoi. Franchement, j'avais l'impression d'être juste une loque et ouais, un papier de mouchoir à jeter aux toilettes, quoi. On va dire ça comme ça, c'est propre. Et je me disais, mais en fait, tu réalises juste pas, mais on est des Wonder super-héros, quoi. Enfin, on est génial, on est des super-mômes. Et en fait, bah, dans ma tête, c'est resté et je me suis dit, en fait, c'est vrai parce on a ce truc en nous qui nous bouffe de l'intérieur, qui fait qu'on souffre super, enfin, super fort. Et en même temps, on arrive quand même à faire notre vie, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même dingue, quoi. Ah, ouais, ouais. On pourrait aussi s'allonger, pleurer toute la journée, se mettre sous les roues d'une voiture. Mais non, en fait, on arrive à vivre notre vie, à accompagner nos enfants, tout ça. Et du coup, l'histoire, elle est venue assez spontanément et surtout le fait de ne pas utiliser des mots barbares que nous, on entend, parce qu'on est Ouais. appris, cède, tout ça, enfin tous ces mots qu'on entend qui, pour nous déjà n'ont pas forcément beaucoup de sens, mais alors pour des enfants ça en a encore moins, et vraiment de prendre des situations vraiment réalistes du quotidien. Des choses que l'enfant vit vraiment, voilà. C'est comme bah, l'autre fois, maman, elle n'a pas pu me dessiner mon dinosaure, ou elle est tombée par terre, ou enfin, je sais plus ce qu'on Bah, elle est obligée de s'allonger parce qu'elle a mal à la tête. Enfin voilà, des choses très très concrètes en fait pour que l'enfant, lui ouais. va repérer vraiment. Ça passe vraiment partie de son quotidien. Après, dans un deuxième temps, quand on a décidé qui ne serait pas que pour nous, mais aussi pour d'autres familles, on s'est dit que justement, on allait faire attention à ce que les symptômes, ou en tout cas les situations expliquées dans le livre, puissent être adaptées à plein de maladies. Ouais. Justement, par exemple, à un moment donné, on dit que la personne est trop fatiguée, enfin que la maman est trop fatiguée, qu'elle a besoin de s'allonger. Ça peut tout à fait être une hypoglycémie, ça peut tout à fait être des douleurs, ça peut être de la fatigue, des migraines, etc. Enfin, donc voilà, on est resté sur des choses très neutres, entre guillemets, Ouais. pour que justement ça puisse correspondre au plus de familles possible. Mm. Ok. Et donc, comment vous l'avez fait connaître au-delà de Ulule?
Alors, les assos ont joué un très très grand rôle parce que enfin, toutes celles qui nous ont soutenues ont vraiment accroché avec le projet et du coup, elles se sont pas arrêtées à la campagne, elles ont aussi relayé plus loin. D'accord. Donc ça, on les remercie. Et après, Il y a les réseaux sociaux et puis aussi toutes ça a fait un les... bouche à oreille, mais de dingue en C'est fait. ça. C'est qu'il y a beaucoup de personnes. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y en a quelques-unes Mhm. qui se sont connectées. Donc voilà, qui ont trouvé un soutien en fait dans notre livre pour en parler à leurs enfants et qui du coup en ont parlé autour d'elles à d'autres mamans ou papas peut-être aussi. On a beaucoup de retours de mamans, mais je pense qu'il y a peut-être des papas Mais aussi. il y en a enfin, qui ont acheté Chronique pour des papas. Oui. Ouais. Mais en tout cas, voilà, donc il y a le bouche à oreille. Et puis c'est vrai que même, voilà, il y a des personnes qui en ont parlé sur leurs propres réseaux sociaux, etc. Enfin, donc c'est chouette. Et du coup, on peut Ouais. l'acheter. Je ne sais pas si quelqu'un peut mettre le lien directement. On peut l'acheter où, comment? Combien il Euh, coûte? alors, à moins que vous soyez dans le sud de la France, à Montpellier, où il est disponible dans 2 librairies. Sinon, il c'est sur notre site D'accord. internet, où tous nos albums enfin tous nos albums, ouais, sont disponibles. Ok. Et sinon, aujourd'hui, on est aussi en cours de campagne pour un troisième album qui est sur le thème de la charge mentale. Ouais. C'est aussi un petit clin d'œil aux malades chroniques parce que la charge mentale des malades chroniques, elle est double. Oui. Et du coup, bah, il y a le pack qui est disponible où on peut prendre les deux en fait. Ouais. D'accord. Ok. Et vous savez combien vous en avez vendu depuis qu'il- Alors aujourd'hui, des chroniques, on est aux alentours des 750. Bravo. C'est génial. Ouais. Énorme, hein. Bravo, bravo, parce que c'est tout récent, hein. En un an, Ben, même en Ouais. fait, il a été imprimé en mars, donc ça fait même pas un an, quoi. Mm. pas, hein. C'est génial. Et il coûte combien? Comme ça, on a toutes les infos pour ceux qui nous écoutent. 13 euros. 13 euros. Après, du coup, ben, malheureusement, on n'est pas Amazon, donc on a les frais de port à payer. Mais on a des prix avec Mondial Relais, donc du coup, c'est 16,60 € le total. Ok, ça marche. Donc 16,60 € et on l'achète sur votre site internet. C'est Ok. ça. Après, donc enfin, on peut le livrer en mondial relais, relais Relais colis, colis. mais aussi à la poste pour ceux qui peuvent pas se déplacer. Ouais, bien sûr. Mais Ok. bon, c'est plus cher par la poste, mais Ouais. voilà. Et comment vous avez connu Happy Passion? Le prix? Et comment on a connu Happy Patient, le prix? Comment on a Bah, fait? c'était sur Insta, je crois. Je ne me rappelle plus. Je sais plus. C'était il y a longtemps. Oui, alors après, Mapato, on connaît depuis le départ, parce que c'est vrai qu'on vous avait contacté lors de la campagne et que Annabelle avait fait un témoignage. Oui. Très beau témoignage. Pour Mapato, du coup, on vous suivait depuis le départ et je crois, oui, qu'on vous a vu par les réseaux, Happy Il me Patient. Et semble. du coup, on a. Alors, franchement, on a postulé en se disant, on y va, mais franchement, on n'y est pas du tout, quoi. Et puis, en plus, quand on a vu les autres, voilà, les autres candidats, Candidat, on s'est dit, bon, c'est mort. oui. Et du coup, on n'a pas compris le mail quand on l'a reçu. Large, hein. Vous avez large gagné, hein. Ah, Ah, d'accord, bah, ok. ouais, Bon, super. bah, alors. Ok, top. Ok, génial. Et donc, comment nous, on peut vous aider? On peut suivre vos actus? Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, le nouveau livre sur la charge mentale. Ouais. Alors, notre deuxième livre, donc on n'en a pas parlé, mais notre deuxième livre qu'on a édité en juin, c'est sur les troubles psychiques. C'est le pendant des troubles chroniques physiques. Pour nous, c'était super important de parler de l'handicap invisible psychique. Parce que, notamment pour des malades chroniques, parfois, où on peut frôler un peu aussi, certaines fois, la dépression ou autre, c'est important de pouvoir en parler à ses enfants de la même manière. Le troisième album, du coup, c'est sur la thématique de la charge mentale. Et après, on a d'autres sujets tabous à traiter pour aider les enfants à se libérer des poids. Mm. D'accord. Et donc, est-ce que vous travaillez, il y a des questions très bêtes, avec des bibliothèques municipales, avec des écoles? On aimerait bien, mais pour l'instant, c'est pas encore fait. En fait, le problème, c'est que ça nous demande d'aller toquer à la porte de chaque bibliothèque ou de chaque école. Et désolée. Non, tu mets en pause et tu me laisses 2 minutes. Voilà, hein? Là, c'était mon fils. Non, mais il aime ça. Sur la grosse barre. La grosse barre. Voilà, ça s'appelle le film. Et du coup, je disais quoi?
qu'on est obligé d'aller Oui, toquer à chaque bibliothèque, chaque médiathèque. Donc, ça prend du temps. voilà. Mais après, du coup, si vous avez des idées de bibliothèque ou vous pensez que ça a tout à fait sa place, n'hésitez vraiment pas à nous les communiquer. Et nous, on se fera un plaisir d'aller prendre contact avec eux. Donc, je suis... Après, on a eu, enfin, en tout cas, je sais plus si toi, il l'avait lu à l'école, Yann. Oui, Mais moi, on l'avait donné à l'école de ma fille. Et du coup, ils l'ont lu en classe de maternelle, petite section, moyenne section et grande section. Et du coup, enfin, les enfants, enfin, ça a été l'occasion justement de faire une sensibilisation de ce genre de soucis, voilà, des maladies chroniques avec les tout petits. Et donc, les maîtresses étaient très contentes d'avoir cet outil-là aussi. Ils ont fait ça en fait la semaine de la prévention contre le cancer de la peau. D'accord. Donc, c'est une autre manière pour eux d'aborder la maladie, une autre maladie, etc. Enfin, donc, ils étaient très contents. Ma fille était toute fière, forcément. Et voilà, c'était... Bah, c'est génial. Donc, ouais, en tips, là, pour ceux qui nous écoutent, si vous connaissez des instits, n'hésitez pas à en parler parce que ça peut être un beau sujet de discussion et d'apprentissage pour les enfants. Je suppose que vous ne vivez pas encore de vos livres et de la maison des... Donc, c'est du plus, c'est en plus de vos emplois, en plus de vos activités. Comment vous imaginez un peu l'avenir pour développer tout ça? Parce que je pense qu'il y a pas mal de travail. Alors, moi, je suis en invalidité, en fait. Je peux plus travailler depuis un an, 2 ans. depuis 2 ans. 2 ans. Donc voilà. Donc c'est un plus effectivement par rapport à mon invalidité et voilà. Et moi, du coup, bah, j'ai fait un burn-out dans la fonction publique, donc j'ai fait une rupture conventionnelle et j'ai arrêté de travailler à ce niveau-là et j'ai revu les priorités dans ma vie. Donc pour le moment, ce que je fais sur à titre d'aide, même si c'est pas un salaire entre guillemets normal, voilà, ça me suffit parce qu'avec mon mari, on a trouvé un autre arrangement, un autre équilibre et c'est surtout qu'en fait, si je veux limiter la casse au niveau corporel, je suis obligée de passer par là. Et donc, le burn-out, si je peux te poser des questions, c'était lié à la pathologie ou rien à Non, voir? parce que, à l'époque, j'étais encore en rémission du coup. D'accord? J'étais encore en rémission. C'était un trop-plein, vraiment un gros trop-plein de tout. Donc voilà, donc j'ai quitté ça. La pathologie, elle est revenue il y a un an. Donc je redécouvre avec joie les traitements de fond et tout ce qui s'ensuit. Mais je reste positive parce que j'ai eu une super chance d'avoir une rémission de 3 ans. Ouais. Et toi, Annabelle, parce qu'on nous pose beaucoup la question, l'obtention de ton statut d'invalidité, ça a été long, compliqué, tu as eu beaucoup, beaucoup de documents à fournir? Alors en fait, au départ, j'ai été en arrêt de travail pendant à peu près un an, je pense. D'accord? Euh, Et puis, au bout d'un moment, en fait, j'étais sur un tout petit contrat déjà à la base en CDI, mais sur un tout petit contrat parce qu'à côté, j'étais éducatrice de jeunes enfants, enfin accompagnante à la parentalité, on va dire, en auto-entreprise. D'accord? Donc forcément, sur tout ce que je ne pouvais plus faire en auto-entreprise, je touchais rien parce qu'en auto-entrepreneur, les arrêts maladie, bah, il n'y en a pas, juste. Et du coup, en fait, très rapidement, mes arrêts maladie, je crois que je touchais 100 euros par mois. Donc, c'était très compliqué. Donc, quand j'ai vu que même après avoir mis en place une biothérapie, etc., je ne pouvais toujours pas reprendre le travail, bah, j'ai vu avec mon directeur pour un licenciement. Euh, non, un licenciement Ah pour oui, pour invalidité, pas pour invalidité, comment ça s'appelle? Pour une aptitude. une aptitude. Ouais, Donc, du coup, c'est lui qui a fait appel à la médecine du travail. J'ai eu un rendez-vous à la médecine du travail. Ils ont été assez compréhensifs parce que, en fait, dans mon métier, j'avais de la manutention, c'est-à-dire que il fallait installer, enfin, par exemple, enlever des meubles pour installer des jeux pour les enfants, etc. Quand on est éducatrice, on est beaucoup au sol avec les enfants, limite allongés par terre avec les bébés. Et voilà, enfin, tout ce genre de choses que je ne pouvais plus faire. Donc, dans un premier temps, ils ont demandé à mon employeur d'aménager mon poste, donc à savoir que je pouvais plus m'asseoir sur des petites chaises, que je pouvais plus m'asseoir par terre, que je pouvais plus porter, que je pouvais plus
Parce que je me déplaçais de lieu en lieu, donc il fallait que ça soit à moins de 20 minutes de chez moi, parce qu'ils prennent en compte la fatigue et le fait de ne pas pouvoir conduire longtemps. Moi, si je conduis plus de 20 minutes, ça peut vite devenir compliqué au niveau de la tension, et puis bon, pour les douleurs aussi. Donc, il avait mis ça. Enfin bref, en fait, je ne pouvais plus rien faire. Et comme l'association dans laquelle je travaillais n'avait pas de poste adapté, donc ils ont renvoyé un courrier pour expliquer à la médecine du travail que l'aménagement de poste n'était pas possible. Donc là, après, la médecine du travail a refait un courrier, etc. Et donc, il y a licenciement. À D'accord. partir du moment où il y a eu tous les courriers échangés, le licenciement, c'est 15 jours, sous 15 jours. Ok. Donc moi, normalement, c'est 15 jours, on est obligé de retourner au travail. Donc moi, ils ont été sympas. Ils ont mis mes congés payés. Et après, en fait, on ne peut pas demander son invalidité quand on est encore en arrêt maladie. Ah ouais, Et donc, ouais. ok. Ça, j'ai pas compris. Enfin, ça, c'est un truc, je comprends pas pourquoi c'est mis en place comme ça. Donc, il a fallu que je me réinscrive après à Pôle emploi pour dire je cherche du travail, alors que voilà, enfin, dans l'absolu, oui, je cherche du travail, mais c'est compliqué. Et une fois que j'étais inscrite à Pôle emploi, j'ai pu contacter la CPM. Et là, très rapidement, pour le coup, j'ai eu de la chance. Euh, Ils m'ont rappelé, je sais pas, sous 15 jours, je Ouais, pense. la médecine, Ah c'est hyper ouais, rapide. ouais, ouais. Oui, sous 15 jours, parce que justement, il y avait eu un arrêt long avant, etc. Il y avait mon médecin traitant aussi qui avait envoyé un courrier, il me semble. Et donc là, j'ai eu un entretien téléphonique avec le médecin de la CPM où je lui ai expliqué ma situation. Donc c'était une maladie enfin, voilà, qui est quand même connue, la spondylarthrite intelligente. Donc elle a vite vu qu'effectivement, en tant qu'éducatrice, c'était compliqué. Euh, après, il y a eu un mois. Et au bout d'un mois, j'ai touché mon invalidité. Donc, je suis en première catégorie, par contre. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, les différentes catégories? Non, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais je crois que la première catégorie, on a encore le droit de travailler, mais à moins de 40% Ouais. sur un plein temps. En deuxième catégorie, on n'a plus le droit de travailler, sauf exception, mais j'ai pas trop compris. Et en troisième catégorie, on ne peut plus travailler du tout. Et en tout cas, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Alors moi, j'ai demandé une première catégorie justement pour pouvoir continuer mon activité d'illustratrice, même si c'est très peu, parce que pour moi, ça a été une activité qui a été vraiment salvatrice. En fait, dire si on n'avait pas eu ce projet-là, franchement, au niveau du moral, je sais pas, je sais pas comment j'aurais géré tout ça, parce que ça a été très difficile. Enfin, moi, j'aimais mon métier, j'aimais être éducatrice, j'aimais travailler auprès des familles, auprès des enfants, et ça a été vraiment difficile de devoir quitter ces associations que j'aimais beaucoup aussi. D'ailleurs, du coup, maintenant, je suis rentrée au CA, donc je reste dans l'association, je suis plus salariée, mais dans l'administratif, voilà. Et voilà, ça a été compliqué tout ça. Donc, voilà, je ne me voyais pas pour demander plus d'argent, entre guillemets, devoir laisser cette activité-là d'illustration, de livres et tous nos projets, quoi. C'était pas possible. Donc, même si financièrement c'est compliqué encore, voilà, je préfère ça. Et est-ce que tu as pu bénéficier de l'assurance de ton prêt IMO si tu en as un, justement, parce que normalement, ça prend justement le relais sur en cas d'invalidité. Quand tu es en invalidité, en fait, et que tu es propriétaire, tu as ton assurance de prêt IMO qui Ah, peut prendre le prêt, mais tu n'es pas mais concerné. non, je suis pas propriétaire. Non, mais tu aurais pu. Du coup, c'est aussi un sujet qu'on nous pose souvent, c'est à quoi ça sert de remplir ces pathologies quand on achète un bien et qu'on doit prendre une assurance avec le prêt. On nous demande le questionnaire de santé et souvent, en fait, comme on a peur, il y a beaucoup d'assurances qui excluent les maladies, on n'ose pas mettre la pathologie. Et en fait, quand on arrive en invalidité ou en arrêt maladie long ou malheureusement jusqu'à un décès, du coup, c'est pas pris en charge. Enfin, il y a pas de prise en charge. Donc, c'était juste pour. Moi, pour la petite anecdote, donc j'étais pas en rémission quand j'avais acheté et du coup, j'avais vraiment, vraiment, vraiment galéré pour l'assurance. Et en effet, ils avaient fini par me prendre, mais en écartant toutes les invalidités, tous les risques liés à la spondyle.
Ouais, c'est ça. Donc en excluant la pathologie. C'est ça, de base. Ok, bah merci beaucoup pour votre témoignage. Bravo pour toute votre énergie, c'est incroyable. Donc du coup, on rappelle pour vous aider. Donc, on peut acheter les livres sur votre site internet. Donc c'est vous qui faites la livraison, donc c'est pas Amazon. Donc c'est vous qui gérez. Donc il y a des frais supplémentaires. On peut vous suivre sur le site, sur les réseaux. Et surtout, s'il y en a, enfin, ceux qui vont nous écouter ou regarder ce live, s'il y a des institutrices, des personnes bibliothécaires dans les mairies qui veulent réutiliser le livre, en parler, le diffuser, qu'ils n'hésitent pas. C'est un super livre pour enfants qui permet d'aborder la question de la maladie et c'est vrai qu'il y en a très très peu de la maladie chronique. Donc, et en plus, je trouve génial que ce soit euh, ouvert à tous en fait, parce qu'il y a des livres qui existent mais sur une pathologie et souvent on n'est pas enfin voilà, ça ne concerne pas la nôtre. Et donc là, le fait que ça soit des problématiques très transversales, de la fatigue, de la douleur, enfin, Des du... émotions aussi, Des on émotions. parle des émotions, des fois de la colère. Enfin voilà, il y a une scène justement où la maman voilà, Elle se met en colère, mais parce que c'est pas de la colère propre, c'est de la colère de chronique en fait. Elle en peut plus quoi. Ouais. C'est ça. La colère ou la tristesse, on la voit pleurer parce que voilà, ça c'est des choses qu'on vit tous. Je pense à un moment donné de pleurer, on ne sait même plus pourquoi. On ne sait plus si c'est la douleur, la fatigue ou le j'en ai marre. J'en profite parce que tu disais ça. Donc, s'il y a des professionnels parmi vous qui veulent du coup en effet se procurer le livre, envoyez-nous d'abord un message parce que du coup on fait des réductions pour les professionnels. Ok. Et même pour les bibliothèques, on fait des réductions. Donc, envoyez-nous un message via le site ou via les réseaux et on vous expliquera la démarche. Génial. Bon, bah, on peut faire quelque chose d'autre pour vous aider, pour vous soutenir au-delà de... Rappelez que vous avez gagné le prix Happy Patient. Non, vous avez déjà fait tellement que là, je ne sais pas quoi dire. Voilà. Mais en tout cas, merci vraiment d'être là. Merci pour tous ces retours parce que bah, c'est ce qui nous donne envie d'avancer et de faire encore plus parce que ça nous motive, quoi. Bah, nous, on sera ravis dès que vous avez des nouveaux livres de les référencer, bien sûr, sur Mapato dans la rubrique produits-services et de faire le lien sur votre site pour que tout le monde puisse accéder à votre maison d'édition géniale et puisse acheter tous les livres qu'il souhaite. Et en plus, Noël approche, donc si vous avez des amis autour de vous qui sont touchés par la pathologie chronique, qui ne savent pas trop comment parler à leur enfant qui grandit, donc c'est à partir de quel âge? Ouais, à partir de quel âge on peut le faire on peut... Ouais, chronique, ça peut être accessible à partir de 2 ans, bien. Ouais. Ok. Bon, bah, je... Et du coup, enfin voilà, mais il y a même des adultes et même des ados qui ont super Même pour les adhéré. personnes, ouais, pour les copains, les maris, les femmes, enfin, c'est pas mal aussi. Hein. Oui. Ça peut... Petit message à passer. Génial. Bah, merci beaucoup les filles. Merci pour votre Merci. participation et bon courage pour la suite. Et nous, on vous suit. N'hésitez pas, dès qu'on peut vous aider sur la maison d'édition, ce sera avec grand, grand plaisir. Vous êtes super utile. Merci pour tout. Merci. Bon courage pour la suite et très bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Ciao. Tous, ciao.